Yo tout le monde, et bien aujourd'hui, comme vous le voyez, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et vous l'aurez sûrement deviné au titre. Aujourd'hui, je vais vous faire un unboxing d'un colis qu'on a reçu il y a à peu près 3 jours de la part de la société Marriott. Donc pour ceux qui ne connaîtraient pas, Marriott c'est un distributeur français qui distribue plusieurs marques de pêche. Pour vous citer les plus connues, il y a Smith, CWC, Strike Pro et Fish&Co, il y en a bien d'autres. Et donc je vais tout simplement vous présenter le matériel qu'on a sélectionné avec Deads. Je précise aussi que tout ce que je vous présente, je vous mets des liens dans la description juste en dessous de la vidéo si vous voulez aller voir ou acheter. Et on va directement commencer avec ce qu'il y a devant moi. Donc ceux-là sont juste terribles. Ce sont les piglets de chez Strike Pro. Donc en gros c'est dérivé du pig shad. Donc le pig shad qui s'est quand même fait une bonne réputation pour la pêche du brochet avec du gros leurre souple. Donc un leurre qui, d'après ce que j'ai entendu, marche vraiment très bien. Donc là c'est la version 10 cm, le piglet, le logo est juste énorme. J'adore juste le logo qu'ils ont avec l'espèce de petit cochon en rogne. Donc un leurre, je vais essayer de vous le montrer, qui apporte particularité en gros d'avoir une tête de cochon. Voilà, je pense que vous avez compris un peu l'élément de design principal de cette marque-là. Donc il y a vraiment une super tête, les coloris sont vraiment sympathiques. Donc là par exemple vous avez un jaune et un vert avec des espèces de petits filaments brillants dedans. Au niveau de la nage, c'est extrêmement souple, c'est bien dur devant, donc je pense que c'est quand même pas mal résistant. Il y a un passage texan, donc ça c'est très bien. Et la queue est quand même bien souple. J'ai vu la nage en vidéo sur YouTube. Ça a l'air de bien nager, apparemment pour de la verticale et du linéaire. Et là par exemple vous avez un autre coloris, Ayou, un coloris voilà, classique, hein. Un coloris passe-partout on va dire en gros. Donc ça va partir pour le Deads, que je sais que lui il a vraiment envie de les tester, c'est lui qui les a demandés en gros. Donc je pense qu'il va se faire plaisir avec cela. On va continuer, écoutez, avec un grand classique. Donc celui-là, je vais pas vous en parler pendant 40 ans. Il s'agit du Decontact de chez Smith. Là, la petite particularité, c'est que c'est la version Saltwater, donc coloris un peu plus type MR et surtout hameçon mer, qui rouille forcément moins vite que les hameçons classiques. Pour pêcher en eau salée, c'est un petit peu plus pratique. Donc ça peut aussi très bien marcher en eau douce. Le coloris peut très bien se porter à de l'eau douce, mais pour ça, il y a la gamme des Decontact classiques qui est largement assez grande pour ça. Donc d'ailleurs petit aparté au niveau des décontacts, au niveau de la truite, n'hésitez pas souvent à monter un petit peu en taille de leurre, 70, 80, les petites truites, même des fois de 25-30, n'hésiteront pas à monter dessus et vous aurez peut-être des fois des plus grosses surprises. C'est un peu le défaut qu'on a même nous on va essayer de se mettre un peu plus gros, parce qu'on a souvent pêché beaucoup trop petit je trouve. Ensuite on va continuer pareil, grand classique. Donc là je pense que la plupart d'entre vous vont reconnaître le Tiny Buster de chez Strike Pro. Donc c'est dérivé tout simplement du Buster original, le fameux, voilà, qui a fait ses preuves dans le monde entier. Donc ça c'est moi qui l'ai demandé, tout simplement pour rechercher principalement les perches à la belle saison en rivière. Donc par exemple dans l'Allier, je pense que c'est surtout là que je vais m'en servir pour rechercher les perches, donc avec un petit Buster. L'avantage c'est qu'il fait 10 grammes pour 6,8 cm, donc idéal pour les perches et pour des petites cannes. Parce que voilà, je vous avoue que pêcher au big bait en rivière, je devrais peut-être, mais c'est pas trop mon kiff. Le coloris perche, pour ceux qui cherchent des coloris au niveau des busters, c'est un grand classique, vous ne prendrez aucun risque avec ce genre de coloris. Ensuite on va continuer, écoutez, encore avec du pig. Hop, aïe, je vais réussir à le sortir. Donc là tout simplement c'est le pig original, donc un leurre, je pense vous le voyez, typé big bait, hein, c'est du big bait. Donc ça c'est Deads qui l'a demandé tout simplement. Parce que vous le savez, il aime beaucoup plus que moi pêcher avec du big bait. Au niveau du maniement, je n'en suis pas sûr. Certains me diront, parce que je pense que certains d'entre vous l'ont déjà utilisé. Je pense que ça se manie comme un buster, donc avec des grosses tirées dans la canne pour le faire jerker. Donc voilà, un leurre à brochet équipé avec du gros triple, un leurre qui change, c'est surtout ça en fait. C'est pas un leurre avec une forme habituelle, et ça fait toujours du bien aux poissons. Ensuite, on va continuer. Écoutez, tiens, on va passer à celui-là. Donc ça, c'est encore ce brave Deads qui l'a demandé. Je pense que vous allez vous en douter, un stickbait. Le Deads pêche extrêmement souvent au leurre de surface, surtout au stickbait. Il a demandé tout simplement pour la pêche du bar, parce que c'est la pêche qu'il affectionne quasiment le plus. Donc c'est le Zipsy Pen de chez Smith, un leurre plutôt méconnu dans leur gamme. Pourtant, c'est un leurre, de ce que m'a dit Deads, parce qu'il en a beaucoup entendu parler, vous le savez peut-être pas, mais Deads regarde beaucoup de vidéos, lit beaucoup d'articles sur la pêche. Donc voilà, un stickbait qui fait 10,7 cm pour 18 grammes, donc je pense qu'il devrait très bien se lancer. En plus il a l'air vraiment bien longiligne, le coloris est juste magnifique je trouve, avec la tête complètement holographique et le corps tout transparent. Donc ça voilà, ça ira pour le Deads. Ensuite on va continuer. Allez tiens, hop, du Fish&Co. Alors,
Donc Ficharo, une marque qui à mon sens n'est vraiment pas assez connue en France et pourtant ils font vraiment des leurres souples exceptionnels. Donc là ce sont les Flash J-Shad en 3 pouces, en 5 pouces. Je vous en ai sorti un pour vous montrer. Donc si l'appareil photo veut bien faire une petite mise au point s'il te plaît monsieur. Non, tu n'as pas envie, si, ça y est. Donc je pense que vous allez voir la particularité principale en gros de ce leurre, c'est vraiment en fait la feuille holographique qu'il a à l'intérieur, donc il va vraiment envoyer des flashs lumineux sous l'eau, donc ça ajoute toujours un petit effet en plus de la nage du leurre souple. Donc un leurre pas très connu, qui a, ça on a déjà vu la nage, qu'on a déjà testé, vraiment une très bonne nage, qui a une forme extrêmement longiligne, un gros paddle, donc il va battre vraiment très lentement, même à faible vitesse, un corps, enfin une caudale extrêmement souple, un corps bien dur, donc il va je pense bien résister au niveau des attaques. Donc Ficharo, un conseil, si vous avez envie de faire plaisir, tester des nouveaux leurres, testez du Ficharo, vous serez extrêmement surpris. Donc ça c'était les Flash J-Shad, on va continuer avec Ficharo. Donc là c'est une autre déclinaison, ce sont les Flash J Huddle. Donc c'est la même forme, toujours pareil, la feuille holographique à l'intérieur. Donc ça je crois, ne pas dire de bêtises, qu'ils le mettent quasiment dans tous leurs leurres souples, c'est un peu leur marque de fabrique, et je trouve ça très bien. Et donc celui-là, je vais essayer de vous en sortir un. La petite différence, ça va être un peu galère. Ça va être un peu galère. Ils sont bien rangés. Putain, il risque pas de bouger ceux-là. Il risque pas de bouger. Donc la petite différence en gros, c'est qu'il n'a pas une caudale classique en fait. Je sais pas comment vous décrire ça. J'espère que vous allez bien voir. J'essaie vraiment de zoomer le plus possible. Mais en fait, c'est un espèce de petit appendice à l'arrière qui va vraiment faire des toutes petites vibrations. Donc ça, je pense que sur les perches et sur les chevennes, ça devrait bien marcher, même sur la truite. Donc là, un leurre, en plus, c'est en 3 pouces, donc un leurre de petite taille, extrêmement fin, extrêmement réaliste. Ça, je pense que vous le voyez, les coloris sont vraiment super. Donc là, j'en ai un petit peu doré et l'autre qui est bleu. Donc pareil, des coloris, on va dire, un peu passe-partout. Vous prenez pas beaucoup de risques avec ça. Le bleu, c'est un coloris classique à avoir en eau douce ou en mer d'ailleurs. Ensuite, on va continuer, du classique toujours, Buster Jack, mais cette fois-ci l'original. Je sais pas si c'est un série France ou si ça va pas être marqué. Ce coloris-là, je dirais peut-être c'est un série France. Oui, il est dédicacé, donc c'est un série France celui-là. Donc pour ceux qui ne le sauraient pas, il y a une série qui s'appelle Série France, où en gros il y a des coloris un petit peu atypiques, comme celui-là. Et celui-là d'ailleurs, il me semble que j'en ai entendu du bien, ce coloris vert avec les traits violets. Je veux pas dire de bêtises, mais il me semble que j'ai déjà vu dans des articles. Donc voilà, du Buster, c'est pour le Deads aussi, vous savez en plus les Busters ils aiment bien ça, voilà, c'est un leurre classique, si vous commencez le Big Bait, prenez du Buster, ça vaut pas très cher, vous prendrez aucun risque avec ça et surtout ça prend du poisson. Ensuite, encore de chez Strike Pro, donc là c'est le Wolf Tail, donc ça c'est aussi le Deads, voilà, le Deads a quand même bien été gâté. Donc un leurre encore un petit peu atypique, donc avec une forme de poisson de vent et une queue en forme de twist à l'arrière. En plus il est monté avec 2 trips, ça c'est bien, il a même un trip sur la queue, pour les poissons qui seraient un petit peu capricieux et qui prendraient souvent sur la queue. Au niveau du maniement, là je peux vous dire que je n'en ai absolument aucune idée. De ce que je vois, la queue est changeable, je vois qu'il y a apparemment il doit y avoir un ressort pour changer la queue, ça c'est bien. Et le maniement, écoutez, je ne sais pas, voilà, certains me diront. Je pense aussi que ça se manie peut-être comme un Buster ou en linéaire, je ne sais pas trop. Mais voilà, je pense que le Deads va bien se faire plaisir avec ça. Ensuite, on va continuer. Alors, donc là, nous avons un leurre de chez Smith. Donc là, un leurre mer. Pour ceux qui pêchent en mer, ça par contre, c'est un leurre qui est quand même bien connu en mer. C'est le Gib de chez Smith. Donc là, c'est la version 7,2 grammes, la version 90. Donc avec un coloris qui est très joli, transparent et bleuté violet sur le dessus. Donc un leurre extrêmement connu pour la pêche du bar. Qui n'a clairement plus sa réputation à faire. Donc si vous pêchez le bar, c'est pareil, c'est un des indispensables à vraiment avoir dans sa boîte. Ensuite, qu'est-ce que nous avons là? Le Saruna, voilà, ça c'est exactement pareil. Voilà. Pour ceux qui pêchent en mer aussi, c'est l'un des jerbaits les plus connus pour la pêche en mer. Donc là, il me semble que c'est un 110, c'est ça, 110 pour 14 grammes, avec un coloris ayu, clairement un coloris ayu, avec, on dirait qu'il a les joues rouges en fait devant. Donc voilà, un jerbait pareil pour la pêche du bar. Monté en plus avec des beaux triples, il y a des bons petits triples là-dessus, je pense qu'avant de les tordre, vous avez le temps. Et ensuite on va aller chercher ce qu'il y a au fond. Hop. Donc on va commencer, écoutez tiens, par cela. Voilà, on en a parlé au début. Donc au début, je vous présentais les piglets, voilà la version originale, ce sont les Pigshad JR, donc c'est pas les plus gros. Ceux-là doivent faire 20 cm et les Pigshad tout court font 23 cm. Leurre à brocher, clairement, c'est du leurre à bec. Les coloris sont juste top, toujours la fameuse tête de cochon.
Un gros paddle, des grosses vibrations, ça nage très lentement. Voilà, du leurre à brocher, et ça c'est cool. Il nous a aussi envoyé l'armement qui va avec. Donc ça c'est très bien, pour les feignants comme nous, ça nous évite de faire les montages. Donc vous avez le ressort devant pour venir le mettre dans la tête du leurre, et ensuite vous avez les deux triples, avec les petites tiges pour venir les accrocher en dessous. Donc voilà, il n'y a rien à dire, c'est de l'armement classique. Et ensuite on va finir sur des leurres, donc ça c'est moi qui les ai demandés, surtout pour la verticale. Donc c'est Strike Pro, et le nom va s'afficher, mais c'est ce que je regardais tout à l'heure en fait. Le nom n'est pas affiché sur la pochette, donc je ne sais, à chaque fois je me rappelle jamais le nom de ces leurres là. Donc Batmer, ça va s'afficher au-dessus, mais je pense que je ne louche pas, je ne vois pas le nom. Model number, non. Donc leurres qui sont apparemment faits pour la verticale, c'est pour ça que je les ai pris, je pense que vous l'avez vu, je me suis un petit peu plus mis à la verticale. Et c'est vrai que pas mal d'entre vous me l'ont fait remarquer, je pêche assez souvent un petit peu trop petit à mon goût et à votre goût, c'est vrai que vous avez raison. Donc là, des leurres quand même qui sont bien trapus, qui sont extrêmement souples. Donc ça, on verra ça, écoutez, quand je me ferai mes prochaines sessions flotte tube. Donc là, d'autres leurres de chez Strike Pro aussi, non, ce ne sont pas les mêmes. Bien sûr, il n'y a toujours pas le nom. C'est un peu bête ça en fait qu'ils ne mettent pas le nom sur les packaging, je comprends pas trop pourquoi. Alors soit il est marqué en petit et je le vois pas, ce qui est possible, il est tout à fait possible que je louche. Donc là pareil, voilà, du gros leurre que je vais me servir pour la verticale. Ce que je trouve vraiment sympa, c'est qu'ils, je pense que vous allez voir en fait, ils ont en fait la tête un peu d'un brochet. Enfin c'est même pas un peu, ils ont la tête d'un brochet. Donc là au niveau de la taille, ça doit être du 6 pouces, 6-7 pouces je pense. 17 cm, donc ça doit faire du 7 pouces, ça doit être du 7 pouces. Voilà, pour la verticale, pour essayer de pêcher plus gros, pour faire du plus gros fiche. Donc ça, voilà, je verrai ça, je vais vraiment essayer de pêcher plus gros pour mes prochaines sessions verticales, et on verra bien ce que ça va donner. Donc ceux-là sont clairement faits pour. Et ensuite, pour finir, donc ça j'ai déjà ouvert pour voir ce que c'était, enfin pour voir comment c'était plutôt. Donc ça c'est moi qui l'ai demandé, parce que j'en ai marre de galérer à décrocher les poissons. Donc c'est tout simplement une pince pour décrocher les poissons, mais l'avantage vous voyez c'est qu'elle est longue. Donc en fait, quand les poissons engament un petit peu trop les hameçons, moi j'ai une petite pince classique multiple, mais en fait dès que ça engame un peu trop, c'est chiant, et des fois j'abîme des poissons, et ça me fait vraiment chier. Du coup voilà, c'est une petite pince qui est distribuée par BFT, voilà, une pince plutôt classique avec la petite dragonne, voilà, une poignée, une petite pince croco au bout, mais l'avantage voilà, c'est un long bec tout simplement pour pouvoir décrocher les poissons qui engament un peu trop. Et on va finir, donc là c'est juste un petit accessoire que j'avais demandé moi aussi. Ce sont des plombales tungstène, tout simplement pour pêcher en, je ne sais plus le nom, Texas. Il me semble que c'est ça, la technique Texas, quand on met un plombal devant un texan. J'ai plus le nom en tête. Donc là, ça doit être un quart d'eau, ça doit être 7 grammes, si je dis pas de bêtises, oui, 7 grammes. Donc ça, voilà, je vais essayer de m'y mettre aussi beaucoup plus, parce que c'est une pêche qui m'attire pas mal, ce genre de pêche-là. Donc à la belle saison, je pense, en rivière, j'essaierai de me mettre à ça. Là-dessus, écoutez, comme vous voyez, la table est vide. J'ai fini tout ce que j'avais à présenter, donc clairement, on a de quoi faire avec le Deads. Ça va nous faire pas mal de nouveaux leurres à tester, et c'est ça l'intérêt, je trouve, pour nous, et même pour vous. D'avoir de la nouveauté, d'avoir de la diversité. Donc là-dessus, comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, le petit like. Si vous avez des questions, des améliorations ou toute autre chose, l'espace commentaire est là pour ça. Et on se retrouve prochainement pour d'autres petites vidéos. Tchuss tout le monde!